Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Thomas, on n'est rien qu'à deux, pour parler du coup d'une idée business, comment lancer un business avec 100 € seulement. Vous allez voir que c'est possible et on peut se faire pas mal d'argent avec ça, il faut juste de la volonté comme d'habitude. On en parlera du coup avec Thomas. Avant toute chose, on tient à vous dire qu'on a réussi à obtenir une bourse d'études pour notre projet grâce à l'UC Louvain. Ça va nous permettre d'acheter des caméras professionnelles, deux caméras professionnelles, ce qui changera donc de nos téléphones pour l'instant ici, comme on filme avec nos téléphones. Et en plus du coup des deux caméras professionnelles qu'on utilise au studio du UFM, on pourra avoir différents angles. Pourquoi ? Parce que on veut créer un nouveau concept. Est-ce que tu peux dire, Thomas, quel est le nouveau concept qu'on va mettre en place début septembre, puisqu'il faut le temps de le faire? Alors, on va continuer à parler sport et entrepreneuriat, bien sûr. Restons sur les bases. Mais on va mettre du show, les gars. On va essayer de faire tout ça autour d'un jeu, sur une base peut-être d'un Monopoly, avec des cartes un peu spéciales, un peu pimentées, avec des défis et tout. Donc, vous allez voir, les gars, ça va plus juste être un simple podcast, ça va vraiment être un jeu à part entière. Donc voilà, je repasse la parole à Mathéo. Exactement, c'est ce qu'on va faire. Donc il faut qu'on mette en place tout ça, qu'on teste aussi pour voir si c'est cool. Et normalement, début septembre, pour la reprise de nos podcasts, on fera. Comme ça, vous savez, au niveau juillet, août, peut-être qu'il y aura des petits podcasts, mais pas sûr. Ça va être difficile aussi de se voir. Chacun part en vacances. Donc, on verra quand il pourra y avoir des podcasts et quand on peut tourner. Comme ça, vous savez que. Mais de toute façon, on vous le dira sur YouTube. On fera un petit post. Comme ça, vous serez au courant. Voilà, c'était la parenthèse. Rentrons dans Maintenant, le vif du sujet, on Mathéo. rentre dans le vif du sujet. Alors, direct, je vais dire. Ah, vas-y, pause. Quel business lancer avec 100 euros? Un OnlyFans, mon ami. Non, je rigole. Non, je rigole, bien sûr, les gars. Avec 100 euros, quoi lancer? Bah, personnellement, je partirais sur. Si vous avez déjà un bon téléphone, vous le gardez. Vous faites des petites vidéos pour les restaurateurs, pour les petites entreprises de la région. Vous allez faire des photos, des petites vidéos. Et avec ces 100 euros, vous pouvez faire un petit peu de pub au début. Acheter peut-être un micro aussi portable pour interroger les restaurateurs, les petits entrepreneurs de la région. Et vous faites des réels, vous faites des petits clips pour ces restaurateurs et vous demandez un petit peu d'argent en retour. Et vous pouvez vite essayer de gagner un peu de cash comme ça, je Mhm. pense. Qu'est-ce que tu en penses, Mathéo, de ces business? Bah écoute, je voulais partir là-dessus aussi, mais tu m'as pris de Aïe, court, aïe, 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 donc, aïe. donc je vais dire autre chose. C'est un peu bateau, mais forcément, ce qui fonctionne beaucoup aussi, c'est le drop. On le sait très bien. C'est bateau, oui, je sais. Je voulais partir aussi sur le truc de, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc vous achetez un logiciel comme Thomas l'a dit. Vous faites pourquoi pas des sites internet pour les restaurateurs, essayer de renouveler si vous avez un esprit créatif. Parce que pour faire tout ça, il faut avoir aussi un esprit créatif. La création de contenu, c'est ça. Après, si vous n'avez pas un esprit créatif, du coup, lancez-vous, pourquoi pas, à tester dans le drop. Allez sur Shopify, il y a des fois des mois gratuits, on ne paie pas. Donc testez là-dessus, voir, vous savez, hein, aller sur un produit qui est connu. Et après, essayez de le mettre en avant comme vous pouvez. Il y a aussi un programme avec Amazon Mhm. qui... ouais, c'est ça, Amazon. Où c'est eux qui gèrent ton stock, ils mettent Ah dans les bah entrepôts, ouais. etc. Justement, parlons d'Amazon. Si t'es un peu créatif, tu peux aussi créer des livres. Mhm. Tu les vends sur Amazon Kindle, je pense. Ils s'occupent de créer ton livre, de l'envoyer pour toi. Il faut juste que tu déposes ton PDF, tu mettes ton prix, tout ça, ta couverture, et hop, après Amazon, ils font tout pour toi. Bon, ils prennent Ouais, une belle commission, mais il y a moyen, si tu vends beaucoup de livres comme ça, de te faire un peu d'argent. ok, je savais pas du tout. Ah ouais, Et donc avec moins de 100 € tu peux faire ça alors. ouais, avec moins de 100 euros. Ok. Du coup, quelle serait la démarche alors de ton business à moins de 100 €? Comment les Hmm. gens Bah, peuvent faire? si tu as déjà un téléphone, t'achètes un micro portable à peut-être 50-60 euros, quand même de moyenne qualité, pas les plus bas.
Ensuite, après, tu achètes un abonnement CapCut pour faire tes réels et tout. Tu regardes plein de vidéos sur YouTube pour comment créer des bons réels et tout. Et ensuite, tu vas démarcher les restaurateurs, tu vas les voir sur place. Ou alors tu les appelles, tu vas voir des commerçants, tu leur dis voilà, pour par exemple 60 €, je peux vous faire 3 réels, inventons, et un petit clip d'1 minute qui explique quel service offre votre commerce et tout. Comme ça, tu peux te faire un peu d'argent. Bien sûr. Ok, donc du coup, tu montres quand même au restaurateur avant des vidéos que tu auras déjà faites peut-être Ouais, sur c'est ça. lui ou... Bah, les 2-3 premiers, un peu plus dur une fois que tu as déjà des restaurants. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux proposer tes services gratuitement au début. Tu dis ça coûte rien, je le fais gratuitement, mais comme ça, moi, ça m'entraîne et ça me fait un peu de pub. Et en échange, tu demandes juste à cette personne de te recommander à d'autres si elle est contente. Mhm. Et tu peux te faire comme ça quelques services. Ouais, donc ça c'est plus le business pour quelqu'un qui aime vraiment le contact avec l'humain, qui a un esprit créatif, etc. Et du coup, bah, pour celui qui est un peu plus réservé, un peu plus timide, qui n'a pas envie d'aller démarcher des gens, comme on l'a dit, en face à face ou par téléphone, et qui a peur de ça, bah, du coup, travailler devant son PC, ça peut être aussi une solution, comme on l'a dit. Le problème, c'est que les délais de livraison aussi, quand tu fais du dropshipping, il faut pas que t'aies, tu livres ton client un mois après qu'il ait Ouais, c'est commandé ça. et qu'il ait payé. Donc tout ça, ces délais, il faut parler avec le fournisseur aussi et essayer de trouver un délai qui est convenable. Donc voilà, c'était nos deux idées business, je sais pas quoi ajouter. Après, forcément, après cet argent-là, bah, soit vous continuez là-dedans, soit vous faites autre chose, mais il y a vraiment moyen de bien gagner en complément, je sais pas, d'un job étudiant ou quelque chose comme ça, parce que ça aussi, ça rapporte bien et ça Ouais, c'est permet de ça. mettre de l'argent de côté pour après avoir un plus gros capital pour lancer une boîte, si tu as envie de lancer une boîte, commencer à investir, si tu as envie d'investir. Donc tu auras une base solide, quoi. Let's go, Matt, on est bon, je pense. Yes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez vous lancer, faites-le. N'hésitez pas, vous avez une idée et vous voulez la concrétiser, faites-le, pas de regrets. Il faut vraiment pas avoir de regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Merci Ouh, Big il est Flo. chaud, il est chaud. Merci Big Flo et Oli. Il est chaud, il est Mais chaud. c'est une phrase qui est vraie. Et voilà, lancez-vous. Et si vous voulez être Il a été inspiré. voir la citation juste avant le podcast. Non, non, non. Et si vous voulez être inspiré et écouter des belles histoires d'entrepreneurs ou de sportifs qui sont peut-être dans votre domaine, votre centre d'intérêt, n'oubliez pas de vous abonner donc à ce podcast et d'activer la cloche, comme on a eu récemment pas un agent immobilier, mais un investisseur immobilier avec différentes sociétés et un parc immobilier estimé à plusieurs millions d'euros. Donc si vous voulez écouter cet épisode, il est juste là, à côté. Allez-y, foncez, n'hésitez pas. Et on se retrouve comme d'habitude toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. En partant de rien. Ciao les gars.